Mes chers amis, par deux fois dans la Torah, longuement, très longuement, sont spécifiés les rapports au sein des enfants d'Israël. Sur le plan financier, sur le rapport humain, sur le plan humain, essentiellement lorsqu'il y a disparité, inégalité, différence sociale entre les hommes. Pour être plus précis, par deux fois donc, la première fois dans la Sidra de Mishpatim et la seconde dans la Sidra de Behar que nous allons lire ce Shabbat. Dans la Sidra de Mishpatim, qui prolonge donc le don de la Torah, de nombreuses prescriptions sont précisées, sont soulignées. Permettez-moi d'en énumérer certaines. Tu ne maltraiteras pas l'étranger et tu ne le miperas pas, car vous avez été étrangers en Égypte. Tu ne feras pas de mal à la veuve ni à l'orphelin. Si tu leur fais du mal et qu'ils viennent à moi, j'entendrai leurs cris. Ma colère s'enflammera et je vous détruirai par l'épée. Ce sont vos femmes qui deviendront veuves et vos enfants orphelins. Si tu prêtes de l'argent à quelqu'un de mon peuple, au pauvre qui est avec toi, tu ne te comporteras pas envers lui comme un créancier. Tu n'exigeras pas de lui aucun intérêt. Si tu prends en gage le vêtement de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil. Voilà, certaines des lois qui sont soulignées dans le contexte du don de la Torah. Dans la Sidra de Behar, certains de ces mêmes préceptes réapparaissent, mais avec un détail supplémentaire. Je vous lis le verset. V'chiyamur achicha umata yado imach ve'echezakta bo. Si ton frère devient pauvre et qu'il manque de ressources près de toi, tu le soutiendras, même s'il s'agit d'un étranger ou d'un immigré, afin qu'il vive avec toi. Tu ne tireras de lui ni intérêt ni profit. Tu craindras ton Dieu et ton frère vivra avec toi. Tu ne lui prêteras pas ton argent à intérêt, tu ne lui prêteras pas ta nourriture pour en tirer un profit. Et le verset parle d'une autre situation. Et si ton frère devient pauvre près de toi et se vend à toi, tu ne lui imposeras pas le travail d'un esclave. Il sera chez toi comme un salarié, il sera à ton service jusqu'à l'année du jubilé, etc. Prescription parallèle avec ce point essentiel qui apparaît, ce terme, achicha. Comme si quelque part dans la première sidra, la sidra de Mishpatim, le type de relation qui est décrit est celui de relation qui existe entre un patron et son employé. Alors que dans la sidra de Behar, il y a un autre terme, le frère. À partir du moment où l'on parle d'une relation au sein d'une fratrie, il y a un référent. Je suis frère avec l'autre parce que nous avons un type de relation avec notre père. Notre père physique et notre père spirituel. Celui qui, quelque part, nous a engendrés. Eh bien, nous voyons tout le travail qu'il y a dans ce type de relation. Et au premier défi, le défi de Mishpatim, eh bien, il y a ici, puisque nous approchons de nouveau du Matan Torah, de la fête de Shavuot, un autre type de relation exigeante, d'un défi supplémentaire, de reconnaître en l'autre pas simplement un être humain, mais celui qui est mon frère. Shabbat Shalom pour tout le monde.